Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous, on est en week-end de 3 jours comme beaucoup de personnes puisqu'il y a lundi 1er mai. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Même si hier soir j'ai été chez Action parce qu'on a décidé de refaire la chambre de mon fils, voilà, de la refaire entièrement puisqu'on ne l'avait pas touchée depuis qu'on était arrivé dans cette maison. Elle était très chargée au niveau de la tapisserie et c'est vrai que moi j'aime bien quand on arrive quelque part enlever toute cette tapisserie pour mettre de la peinture dessous. Alors le problème c'est que quand on détapisse on a souvent des surprises par rapport au mur et là eh bien le mur est très bien pas du tout abîmé, donc voilà, on était très contents. On a déjà acheté la peinture, ça aussi je vous en reparlerai. Et là on va partir chez Ikea pour trouver quelques meubles qui nous manqueraient. Voilà, après c'est vraiment un aménagement à budget réduit. Donc je vous amène avec nous et on va essayer de faire les meilleures affaires pour la meilleure décoration possible. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé chez Ikea. On commence par prendre les meubles les plus volumineux pour voir s'ils rentrent bien dans la voiture. Donc on fait un premier passage en caisse et là, dans la voiture, on commence à jouer au Tetris. Ensuite, nous allons voir un petit peu toutes les expositions. Voilà, le showroom pour prendre quelques idées. Tout ce qui est chambre, bureau, décoration. Là, on est justement au bureau avec les tiroirs de chez Alex, une très jolie lampe aussi. Je regarde la chaise, je regarde la disposition. Ici, je regarde l'assortiment des couleurs. Voilà, très joli aussi. Et voilà que nous repassons en caisse pour la deuxième fois. Et tout est rentré dans la voiture. On est très content. Voilà, je me suis installée. Donc, comme vous pouvez le voir, on est de retour à la maison. Donc, vous avez vu quelques petites images de chez Ikea. Aujourd'hui, en plus, on était samedi. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en plus, mon mari s'est coincé le dos, donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir avancer pendant les 3 jours, puisque pour refaire la chambre, pour monter les meubles, pour la peinture, tout ce qui est plafond, tout ça, eh bien j'ai besoin absolument de l'aide de mon mari. Et on va voir si ces 3 jours, on va pouvoir avancer. Sinon, ça n'est pas grave, on continuera le week-end prochain. En tout cas, on a pu ramener les meubles à la maison. Alors, au niveau des gros meubles, on n'a pas acheté grand-chose, même si ça vaut quand même un certain budget. Et on avait budgétisé tout ça avant de commencer les travaux de cette chambre, puisqu'il s'agit, je pense que je vous l'ai dit, des travaux dans la chambre de mon fils. On lui refait entièrement sa chambre. On avait à l'intérieur une tapisserie qui était très chargée, qui sentait un petit peu ce qui était avant nous. Donc voilà, on a eu envie de refaire un coup de neuf, un coup de blanc et puis finalement de rajouter un petit peu de couleur. Alors, on va commencer par la peinture parce que oui, j'ai été chez Castorama acheter de la peinture et évidemment, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai demandé son avis au vendeur pour faire une chambre d'enfant et là, alors il y avait beaucoup de couleurs que vous pouviez choisir dans la gamme Good Home. Donc ça, il m'a dit qu'il ne fallait absolument pas acheter là-dedans parce que c'est leur premier prix, c'est plein de produits chimiques. Pourtant, c'est classé, alors vous avez un classement, c'est classé en A. Et un petit peu comme le Nutri-Score, mais je pense que ça n'a aucune valeur scientifique. Enfin, bon, finalement, il y avait la Dulux Valentine juste à côté qui était 10 € plus cher pour le même pot. Et ça aussi, il m'a dit c'est très chimique, ça n'est pas bon pour les chambres des enfants. Donc, je vous conseille 3 autres gammes. On avait le choix entre la gamme Naturea, une autre gamme qui était juste à côté. Alors, celle-ci, je m'en souviens plus. Et ensuite, la gamme qui s'appelle Liberon ou Luberon. Enfin, voilà, corrigez-moi dans les commentaires si vous savez exactement le nom de cette gamme de peinture. Et ce que l'on a fait, c'est que l'on est parti sur la gamme Naturea.
Je crois qu'il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle, mais on avait déjà eu ici pour le plafond une peinture qu'un professionnel nous avait vendue, et ce professionnel n'est plus ici, donc je ne peux plus lui en recommander. C'était une peinture à l'avoine, donc là je leur ai demandé si ça existait à l'avoine, ils m'ont dit que non, pas du tout. La seule chose qu'ils avaient, c'était ça avec des résineux, je crois, enfin bon. Bon, bref, alors, vous voyez Naturea, alors là, on a déjà de la peinture dessus parce que je m'en suis servi. J'ai pris du blanc neige et cette peinture, comment vous dire que... non, moi je n'en étais pas très contente, c'est pas très couvrant, elle s'étale pas bien, c'est-à-dire que quand vous en mettez... J'avais, comme les murs étaient dessous très très bien, très très lisses, quand je mettais de la peinture, il y avait comme des petites bosses, comme des restes de morceaux de tapisserie de dessous. Enfin bon, ça ne m'allait pas du tout, et en fait avec le rouleau, ça ne marchait pas bien. Enfin voilà, cette peinture, elle ne m'a pas du tout plu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des produits naturels, elle doit être très très bien, puisque la chambre ne sentait rien du tout. Et voilà, ça ne fait pas comme l'odeur forte que l'on a avec les autres peintures. J'ai fini les 2 pots de blanc pour la première couche. Et du coup, il fallait que je reparte chez Castorama pour me retrouver, pour faire un mur de couleur, me retrouver de la peinture et me reprendre du blanc. Donc là, tant pis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de m'orienter vers une marque sûre, on peut dire, puisque Dulux Valentine, c'est quand même ce qu'il y a de mieux chez eux. Alors, le bleu, il y a déjà, le bleu est terminé, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai pris cette couleur marée haute, donc ça c'est mon fils qui se l'est choisi. Donc ça au niveau du pot, je crois qu'on est dans les... oui, on est à 50 €, 49 € et quelques. Voilà, et chez Naturea, il me semble que ça devait être un petit peu moins de 10 € de moins pour 2,5 litres aussi. Et en blanc, qu'est-ce que j'ai pris en blanc? Alors ça, le blanc, il n'est pas passé, donc j'espère que mon mari va pouvoir très vite se remettre. J'ai pris celui-ci, blanc mat velouté, 2,5 litres, toujours le même prix, hein. Quelques centimes de moins que 50 €. Donc voilà, on a toute la peinture comme ça qui va être refaite. Au niveau du lit, on voulait changer également son lit, mais déjà il faut que le lit puisse rentrer dans la voiture. Bon voilà, beaucoup de colis si vous voulez un lit très sophistiqué avec un budget qui de suite explose le budget travaux. Donc ce que l'on a décidé de faire, et bien finalement, c'est de garder son lit et d'aménager tout le reste. Donc par exemple, dans sa chambre, il n'y avait pas de bureau. Donc nous avons pris un bureau Alex. Voilà, un bureau que je vais vous montrer quand il sera monté et quand je vous ferai le home tour de sa chambre. Le room tour, pas le home tour, je me suis trompée. Alors, justement, qu'est-ce que j'ai pris chez Ikea? Ici, vous avez les pieds du bureau. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je peux vous montrer comme ça, parce que évidemment, on a par exemple le meuble Kallax qui était très très joli à l'époque parce que à l'intérieur c'était assez épais, et maintenant ils les font très fins. Alors je pense que c'est pour une question de coût, et finalement ça fait plus basse qualité. Avant c'était un petit peu plus, ça sortait de l'ordinaire, on ne le trouvait pas partout. Et ce Kallax que l'on a depuis, mais je ne sais pas, plus de 10 ans, le blanc est devenu jaune, vous savez, c'est le blanc qui jaunit. Donc là, je me suis dit, tant qu'à refaire la chambre, on va lui en reprendre une. Donc on lui a repris une étagère Kallax. Ensuite, on va lui aménager le dessous du lit, alors assez succinctement, parce que l'idée c'est de désencombrer beaucoup de jouets, puisque on a mon fils qui est en train de alors devenir un préado, non hein, quand même pas, mais on est sorti de l'enfance, le petit enfant. Ça faisait longtemps qu'on n'était plus dans le bébé, donc il faut faire évoluer sa chambre, mais en même temps on n'en est pas encore à l'adulte. Donc voilà, on essaie de faire évoluer un petit peu vers le collège, même si ça sera que dans quelques années. On a encore quelques petites choses qui rappellent l'enfance, mais pour aménager donc son lit qui est surélevé, hein, si vous me suivez et si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, je vous avais déjà fait un rangement de la chambre entièrement.
Donc sous le lit, je voulais mettre un matelas ou un tapis, quelque chose où il puisse s'aménager, une espèce de cabane. Je voulais prendre ce tapis comme ceci, tapis de gymnastique, ils appellent ça chez Ikea, mais il n'est plus du tout disponible. Donc je me suis dit, je vais quand même aller voir dans le rayon ce qu'il y a de disponible. Le vert ne m'allait pas du tout au niveau des coloris et je pense qu'il y a celui-ci qui est tout nouveau. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Ça se déplie entièrement. C'est assez matelassé, donc assez épais. Et au niveau des couleurs, eh bien, ça va aller dans sa chambre. Donc ça, c'est très bien. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Pluf Sig. Je ne sais pas si vous voyez. Au niveau des dimensions, on est à 78 par 185. Et au niveau du prix, on doit être dans les 39 €. Voilà, de toute façon, vous retrouvez tout ça sur Internet, hein, au niveau des prix. Si je retrouve les tickets de caisse, je vous affiche les prix ici, si je me trompe à l'oral, hein, comme d'habitude. Ensuite, pour mettre sur ce tapis, j'ai voulu prendre un coussin qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Alors voilà, moi ça fait très longtemps que je n'ai pas été chez Ikea, donc je ne sais pas s'il est nouveau, mais je ne l'avais jamais vu. Donc j'ai choisi de prendre celui-ci, je trouve assez mignon, on a un rappel de bleu et en même temps ça fait encore un petit peu enfantin. Il est très épais, hein, très confortable, donc c'est pas mal, hein, voilà, pour jouer sous son lit. Ça c'était 4,99 €. Ensuite, ça, bon, c'est les petites choses de bébé encore, hein. J'ai mon fils qui a un ballon de foot qui est le plus grand. Le plus grand est blanc et noir chez Ikea. Et il y joue pas mal à l'intérieur. Parce que moi, à l'intérieur, je ne veux pas de ballons normaux. Et comme ce sont des ballons en mousse, voilà, il peut se détendre quand il y a la pluie dehors et qu'on est obligé de rester dedans. Et là, ils ont sorti le petit bleu comme ça. Et je me suis dit, bon, je vais le prendre parce qu'on est exactement dans les couleurs. Et ça fera un petit peu comme une peluche qu'on peut mettre justement sous son lit. Il peut jouer avec. Voilà, il est beaucoup plus petit que celui de foot qui est en mousse. En tout cas, ça, c'est très pratique pour jouer à l'intérieur sans rien casser. Ça coûte 3,99 € celui-ci. Ensuite, je lui ai pris une lampe comme ceci. Puisqu'on garde son lit surélevé, au départ je voulais rabaisser le lit en coupant les pieds et puis mon mari m'a dit que ça allait être vraiment trop compliqué. Alors nous on n'est pas très bricoleur et surtout on n'est pas équipé non plus pour tailler les pieds, c'est du pain massif. Bon allez, j'ai dit on va laisser le lit comme ça et du coup j'ai pris une lampe, alors je l'ai prise blanche. Bon, là, elle est fermée, je ne peux pas vous l'ouvrir. Au niveau du prix, je crois que c'était 14,99 € et de toute façon, vous le verrez dans la vidéo room tour de la chambre de mon fils. Pour la décoration au-dessus du bureau, j'ai pris des feutres comme ça chez Ikea. Tout ce qu'il y a de plus simple, 2,99 €. Alors ça, c'est pour moi. J'en ai repris parce que j'adore. Ça coûte 1,99 €. Vous avez un espèce de petit fil que vous accrochez au Tankerville. Et moi, je mets ça sur les côtés. J'accroche tout ce qui est sous-vêtements, petites chaussettes. Voilà, ça permet, s'il y a du vent ou quoi, que ça ne s'en aille pas. Et en même temps, ça permet d'avoir le fil, le grand fil sur le Tankerville qui est libre pour pouvoir mettre tout ce qui est t-shirt, pantalon. Ça, je l'ai pris à la caisse 99 centimes. C'est une housse. Je me suis dit, par exemple, pour le manteau, une fois que l'hiver est passé, vous lavez votre manteau et puis vous le remettez dans votre dressing. Eh bien, pour le protéger, c'est une housse pour vêtements. Je ne sais pas si on voit le dessin. En tout cas, là, c'est scotché. Et évidemment, je n'ai pas pris de ciseaux. Donc, voyons un petit peu comment ça se présente. C'est vraiment tout simple, hein. Voilà, vous passez votre cintre ici. Et vous passez votre habit par le bas. Voilà, ça 99 centimes. Je me suis dit, je vais essayer. Ça peut être très pratique. Ensuite, un petit carton. Donc là, je peux vous le montrer. Où est-ce qu'on a le nom? Flissat. Flissat. Alors ça, à l'origine, c'était pour servir de table de nuit si on avait eu le lit rabaissé. Donc je vais vous montrer parce que je suis assise dessus. Au niveau du prix, on est 14,99 € ou 19,99 €. Et ce que j'aime beaucoup, hop,
ce que j'aime beaucoup, c'est cet aspect bois brut comme ceci. Donc c'est un petit tabouret que vous retrouvez au rayon enfant, bébé, mais qui est quand même très très solide et qui va aller très très bien dans notre décoration. Je pense que vous pouvez le peindre aussi si vous avez envie qu'il soit dans une autre couleur. C'est très simple, vous avez juste les pieds à visser. Donc voilà, ça servira de table de nuit. Ensuite, eh bien, je fais un petit peu comme le home staging, c'est-à-dire que je cherche ce que j'ai dans les autres pièces qui ne servent pas et j'aurai une lampe qui vient d'ailleurs de chez Ikea qui ira dessus. Pour l'instant, ça ira sous le lit, mais quand on aura un lit un petit peu plus bas, soit en racheter un autre, soit quand il sera adulte, il aura un lit double, du coup la chambre sera disposée autrement. Eh bien, ça servira de table de nuit. Donc voilà, hein, on fait un investissement pour plusieurs années. Ensuite, 4,99 €, j'ai pris des petites mains comme ça. Alors ça, c'est pour mettre, quand vous avez des angles, des meubles avec des angles. Alors moi, j'ai un meuble ici au salon qui descend un escalier, celui qui est juste à côté de moi. Et en bas, c'est arrivé déjà que ma fille glisse et elle a failli s'ouvrir la tête. Enfin, moi, c'est ce dont j'ai eu très très peur quand je l'ai vu glisser et je me suis dit, mais plus jamais cet angle, je le laisse comme ça. Pourtant, je suis loin d'avoir des bébés, hein. Mes enfants sont grands et justement, en étant un peu plus grands comme ça, quand ils se disputent ou quand ils courent, je trouve que c'est encore plus dangereux parce qu'ils n'ont pas du tout la notion du danger et en même temps, ils ont beaucoup plus de force pour pouvoir se faire mal, tomber et tout ça. Donc voilà, c'est pas très très joli ces petites mains, mais j'ai décidé d'en mettre au coin qui m'ont déjà fait peur par le passé. Donc c'est plus pour me rassurer moi et surtout pour protéger les enfants. Ensuite, j'ai pris, ah oui, ça c'est des supports de tringle à rideaux. Je crois que c'était dans les 2,50 €. Qu'est-ce que j'ai pris? Un petit sablier comme ça, parce que ça c'était le rêve de mon fils. Et chez Ikea, vous en avez plein de couleurs différentes. Au niveau du prix, je ne sais plus du tout. 4,99 € je pense. Alors, j'ai pris des ampoules à 2,50 €. Alors, ça c'est parce que pour le luminaire, la suspension que l'on allait mettre au milieu de la chambre, moi il y avait des suspensions qui me plaisaient énormément. En plastique blanc, je vous montre une photo ici que j'ai prise dans le magasin. Et le problème, c'est que mon mari m'a dit que ça faisait un petit peu fille. Pour un garçon, c'est pas terrible. On n'a rien trouvé qui nous plaisait. Il y a un autre modèle avec un petit peu comme des nuages, mais c'est du velours. Ça va prendre énormément la poussière. Donc finalement, on a dit, eh bien pour prendre autre chose, on va prendre le premier prix des luminaires qui va aller très très bien. Donc c'est celui-ci qui est tout blanc, qui est en plastique, donc à nettoyer c'est très pratique. Ça coûte 5,99 € et vous avez tout à l'intérieur, tout le système électrique, hein. Voilà, j'espère. Donc c'est pour ça qu'on a pris les ampoules. Ensuite, j'ai pris une poubelle blanche. Je crois qu'il y avait une autre couleur, mais je me souviens plus laquelle. De toute façon, dans les couleurs, on reste vraiment, chez Ikea, il y avait du gris foncé, du noir, du blanc. Voilà, hein. Après c'est un petit peu difficile de trouver autre chose. Donc là, la poubelle, blanc, c'est ce qu'il nous fallait, donc c'était très bien. 3,99 €, c'est vraiment une des premiers prix. Pour les tringles à rideaux, j'ai pris des embouts, tout ce qu'il y avait de plus simple, parce que sinon vous avez des boules avec des verres, voilà. Ça aussi, c'est pas très cher. Ensuite, on a son dressing, son armoire, qui est... Alors déjà, il faudrait aménager l'intérieur, mais franchement, alors là, on n'est plus du tout dans le même budget et plus du tout non plus dans le même niveau de bricolage. Donc, on laisse comme ça. Et nous avons 3 portes qui, je pense, sont de très mauvaise qualité. Donc, c'est très difficile de les faire passer de gauche à droite. J'ai dit à mon mari, si on peut les enlever, ce sont des portes qui se déboîtent. Et on peut les remboîter après. Du coup, en attendant, ce que l'on va faire, nous, c'est qu'on va s'y mettre des rideaux. Donc, j'ai choisi les rideaux blancs Mérété, comme ça. Mérété, je pense que c'est comme ça qu'on dit. 1,45 m par 2,50 m et vous en avez 2. Donc ça, au niveau du prix, je crois qu'on est à 35 €. Et ça, c'est quelque chose que j'avais dans ma première maison. Ils sont très très bien parce qu'ils sont assez opacifiants.
et en même temps ils réfléchissent bien la lumière, et ça pour les enfants c'est hyper facile, hein. Ils donnent un coup d'un côté, ils ouvrent, après vous refermez, à voir comment ils vieillissent. Voilà, je sais que moi je les avais gardés pendant des années, donc on a opté pour changer ce système pour des rideaux. Ici j'ai des petits bacs, alors ça c'est pour organiser un tiroir du bureau, puisqu'on a pris le tiroir, le bureau avec une colonne de tiroir Alex. Voilà, donc ça c'était 7,99 € quand même. Donc on en a pris qu'un, hein. On verra bien si je trouve même autre chose qui est un petit peu plus adapté, même chez Action à un petit prix. Ensuite j'ai pris ceci. Alors au niveau du prix, je ne sais plus du tout, c'était 2,50 € ou 3,99 €. C'est pour accrocher les cadres au mur sans faire de trous. Voilà, donc vous pouvez accrocher jusqu'à 2 kg maximum. En tout cas, ça marche super bien. Donc ça, j'en ai pris parce que je n'en trouve pas partout. À 4,99 €, alors ça c'est vraiment la surprise. Quand ils vont découvrir la chambre de mon fils toute refaite, il y aura du papier comme ceci, donc c'est du papier à colorier. Visiblement c'est sur le thème des animaux marins et c'est un rouleau que vous déroulez. Donc voilà, ça occupera les enfants pendant un petit moment, puisqu'il y aura déjà des feutres à disposition tout neufs. Ça va être l'activité nouvelle qui va leur plaire pendant un petit moment. Ensuite, tout le reste est un petit peu plus loin, je vais aller le chercher. Voilà, alors j'ai été chercher cette étagère comme ceci. Au niveau de la taille, elle est quand même assez grande. On va mettre ça au-dessus du bureau, je pense, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai comme idée. Après, on verra si on change un petit peu les aménagements. Ça s'appelle Moslanda. Et combien ça fait de longueur? Je ne sais pas, mais ça fait pas mal de longueur. Donc ça, je l'ai pris parce que je n'y avais pas du tout pensé. Et en fait, on est allé aux bonnes affaires avant d'aller dans le magasin. Donc c'est juste à la fin. Vous avez les produits un petit peu abîmés ou les produits de démonstration qui ont servi dans le showroom. Et ça, il y en avait un à 5 € au lieu de 9,99 €. Il était, je n'avais pas vu du tout, hein, je me demandais pourquoi il était à ce prix-là. Et en fait, il était tout abîmé sur le côté. Bon, au début, je me suis dit, je vais mettre de la peinture blanche, mais il manquait un petit peu de matière. Et je me suis dit, franchement, s'embêter avec de la peinture blanche, avoir quelque chose qui n'est pas neuf pour gagner même pas 5 €. Bon, finalement, on est allé en rayon et on en a pris un tout neuf. Vous avez également plusieurs couleurs, il me semble, et plusieurs tailles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ça, c'est mon coup de cœur. Je voulais une chaise pour lui mettre au bureau. Donc évidemment, mon fils, il rêve d'une chaise magnifique avec des roulettes et tout ça. Bon, chez Ikea, vous en avez une qui est blanche avec des roulettes. Au niveau du design, elle est vraiment très moderne, pas mal. Bon, je me suis dit, je vais l'essayer. Déjà, sans être dessus, j'ai essayé de la reculer, de l'avancer. Franchement, les roues, ça ne marche pas. Je me suis dit, peut-être que celle-là a un problème. J'en ai essayé plusieurs, puisqu'il y a plusieurs coloris disponibles. Toutes avaient ce problème-là. Ça n'est qu'à partir de 199 € la chaise que j'ai pu tirer la chaise et que les roulettes marchaient normalement. Donc, je me suis dit, eh bien, je ne vais pas du tout lui prendre quelque chose à roulettes. Je vais lui prendre une chaise moderne qui sort un petit peu de l'ordinaire. Parce qu'on sait que chez Ikea, il y a certains designers qui ont de très très bonnes idées. Et voilà sur quoi je suis tombée. Je suis tombée sur une chaise comme ceci. Elle est bleu foncé. C'est la chaise, comment elle s'appelle ? C'est la chaise Théodorès. Voilà, donc je vous montre le dessin là. Au niveau du prix, on devait être à 45 €. Et au niveau du coloris, vous voyez, c'est un bleu nuit comme ça. Là, je ne vais pas vous la montrer montée, mais de toute façon, vous pourrez suivre mes aventures dans les prochains vlogs, les prochaines vidéos. Et pour terminer, alors il y a encore 3 articles. Comme je vous le disais, on a pris l'étagère Kallax. Voilà, vous avez 8 cases à l'intérieur. On a déjà des portes qui vont, alors j'espère que c'est exactement les mêmes au niveau des dimensions que l'ancienne Kallax, parce que j'ai pas pensé qu'ils auraient pu, que les dimensions puissent changer, donc j'espère que ça va aller.
On a des portes que l'on avait sur l'ancienne avec du noir, du blanc. Donc on va garder les deux blanches et on va enlever les noirs et on va rajouter des paniers comme ceci. Des paniers blancs en tissu, 4,99 €. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est surtout pour ranger ses jouets, voilà, et qu'ils puissent tirer facilement, parce qu'après il y en avait des plus modernes, des plus rétro, des super jolis, mais à tirer c'est pas évident pour les enfants. Donc voilà, ça en plus c'était le moins cher, donc c'était très bien. Et ensuite quelque chose qui est superbe. C'est un dessous de main pour mettre sur son bureau qui est blanc comme ça. Et ça, je peux vous dire que vous n'en trouvez pas partout. D'ailleurs, nulle part, je pense. 4,99 € et quand il dessine et tout pour essayer de ne pas abîmer le bureau, ça peut être très très bien. Donc je lui ai pris celui-ci. Il y avait d'ailleurs pas mal de gens qui passaient avec un énorme plastique. Alors c'est comme ça mais en beaucoup plus grand. Ça coûtait un peu moins de 30 € et je me demandais à quoi ça servait cette espèce de grand tapis en plastique transparent. Et en fait c'est un plastique qui sert pour ne pas abîmer. Alors nous par exemple on a du parquet et c'est vrai qu'avec la chaise à roulettes pour le bureau, j'avais un petit peu peur que ça fasse des traces sur le parquet. Donc vous mettez cette espèce de grand plastique. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais enfin ça protège et je pense que la chaise glisse beaucoup plus facilement dessus. Bon voilà, moi je n'ai pas choisi ce système là, donc voilà, on a le dessous de main et sous les chaises j'ai acheté des petits patins à mettre, ou alors il y aura le tapis qu'il y avait déjà dans sa chambre, mais ça on va voir un petit peu comment l'aménager une fois que la peinture sera terminée. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne un petit peu de mes nouvelles parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps de vous tourner des vidéos. Je lis tous vos commentaires et je réponds à tout le monde puisque je peux encore le faire, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que l'on a dépassé les 7000 abonnés et tout ça c'est grâce à vous. Donc ça me motive encore plus pour vous faire des vidéos et pour partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et bye bye!